Vous écoutez La Voix d'Ambroise Paré. Fuselier a réalisé environ 800 croquis ou dessins d'une facture originale. Dans ses dessins et ses peintures, il exagère délibérément les proportions des éléments et représente ses personnages dans des attitudes souvent contorsionnées. Fuselier écrit en français, en italien, en anglais, tout en privilégiant l'allemand pour exprimer ses pensées. Son principal ouvrage est une série de 12 conférences à la Royal Academy, débutée en 1801. Amélioré, si on peut dire, par un architecte aussi jeune qu'eux, qui a imaginé faire des grands arcs entre les 4 piliers, est sûr de lui. Il est sûr de l'avenir de ce bâtiment. On n'appelle pas encore un monument, mais ce bâtiment. Et il prend un brevet à son nom, et puis il prend aussi un brevet au nom des 2 collaborateurs. C'est dire le respect qu'il mettait dans ses relations avec les autres. À partir de ce moment-là, Gustave Eiffel a déployé une énergie considérable pour imposer le projet. Il y a eu un concours d'idées lancé en 1686 par le gouvernement pour trouver une proposition spectaculaire afin de promouvoir la future exposition universelle. Ce concours d'idées s'adressait aux architectes et aux ingénieurs et il avait pour but de présenter un projet étudiant la possibilité, alors j'ouvre les guillemets, étudier la possibilité d'élever sur le champ de Mars une tour en fer de base carrée et de 300 mètres de haut. Vous ne devriez pas, enfin personne ne rit ici, mais vous devriez. Moi j'ai beaucoup ri quand j'ai lu ça, parce que vraiment, on dirait que le gouvernement a rédigé son programme de concours uniquement pour Gustave Eiffel. Ça, c'est probable. Mais on ne saura jamais comment Eiffel a fait pour convaincre ainsi tous les responsables de l'exposition universelle du caractère génial de son projet, tout en acceptant que les apparences d'un concours soient sauvegardées. Quelle belle époque. Bon, c'est plus comme ça. Alors, moi, je suis absolument fascinée par l'aplomb de cet homme de 54 ans, quand même. C'est plus un gamin. Il est sûr de lui. Sûr que son idée est la meilleure. Non pas pour lui-même, mais pour le prestige de la France. C'est un visionnaire en quelque sorte. Et en janvier 1887, une convention est signée entre Gustave Eiffel, l'État et la ville de Paris. Vous écoutez La Voix d'Ambroise Paré, la radio des patients, et c'est David avec vous pour l'émission Réservoir Rock sur les prénoms, volume 2, avec pour commencer Jolene de l'américaine Dolly Parton, l'une des reines de la musique country, sur l'album du même nom en 1974. 6 ans plus tard, le groupe londonien Siouxsie and the Banshees interprète Christine sur leur 3e album Kaléidoscope, où ils s'inspirent du livre The Three Faces of Eve, qui raconte l'histoire de Christine Sizemore, une femme qui aurait eu 22 personnalités différentes. Le groupe a influencé d'autres groupes New Wave rock comme Joy Division, The Cure, The Smiths, Depeche Mode, Radiohead, Primal Scream et Massive Attack. En 91, Alain Bachung publie Oser Joséphine sur son 8e album du même nom. Bonjour, William au micro de La Voix d'Ambroise Paré sur le canal 60 de votre téléviseur. Je vous propose un parcours musical consacré à des groupes qui en réalité sont des duos. Commençons sans plus tarder avec Sparks. Sparks, ce sont 2 frères, Ron et Russell Mel, originaires de Californie. En 1971, ils vont sortir un premier album sous le nom de Half Nelson, puis sous le nom de Sparks l'année suivante. Le succès n'étant pas au rendez-vous, ils se rendent au Royaume-Uni, où là, ils vont être signés sur le label Iceland Records. Sort leur premier album britannique qui s'intitule Kimono My House. En fait, Kimono My House ne veut rien dire en tant que tel. C'est un jeu de mots qui veut dire Come on in my house, c'est-à-dire viens dans ma maison. De cet album va être extrait un premier single que vous allez entendre maintenant, qui sera un tube et qui s'intitule This Stone and Big Enough for the Both of Us. Sparks sur La Voix d'Ambroise Paré. Vous écoutez La Voix d'Ambroise Paré.